Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi. Viens régner encore une fois ce matin. Détendre tes ailes et déployer tes ailes au-dessus du Seigneur. Et pouvoir glorifier ta sainteté, élever ta grandeur, célébrer ta fidélité et dire au monde entier que tu es Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer? Le dérobeur va tomber de ta vie. Alléluia. Le dérobeur va libérer ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole au nom de Jésus. Dans Jean chapitre 10, verset 10. Jean 10, verset 10. On va lire la parole de Dieu rapidement. On a un temps fort de prière, un temps fort de ministère. La Bible dit le voleur, écoutez un peu s'il vous plaît. Le voleur ne vient que pour dérober. Qui est avec moi? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Est-ce que tu comprends le message de Dieu? Est-ce que tu comprends le message de Dieu? Que tu comprends bien pourquoi Jésus. On peut s'entendre l'amour de l'église. On avait dit, Jésus fait cette déclaration non puissante. Il dit le voleur vient pour dérober, égorger, détruire, anéantir, annuler le processus, la grâce de Dieu sur ta vie, annuler le projet de Dieu sur ta vie. En fait, le voleur vient pour dérober de la faveur que Dieu t'a faite depuis la nuit des temps. Amen. Quand tu prends Genèse chapitre 3, la Bible dit que Dieu, en 2, Genèse 2, avant d'arriver à 3, la Bible dit que Dieu, dans le jardin, il avait tout donné à l'homme. L'or, l'argent, le saphir, le manganèse, même le pétrole, tout était dedans. Pour le bien-être de l'homme et de la femme, au fait pour sa famille. Mais qu'est-ce qui va se passer? Satan va aller dérober le bien qui est destiné à l'homme. Il va voir la gloire que Dieu a donnée à l'homme. Il va voir l'élévation que Dieu a donnée à l'homme. Il va voir la richesse que Dieu a donnée à l'homme. Et il va commencer à convoiter cela. Il va dire dans son cœur, je veux ce que Dieu a donné à l'homme. Je veux arracher ça à l'homme. Je vais rendre l'homme pauvre, l'homme malheureux, l'homme inquiet, l'homme abandonnant Dieu. Tel est son projet. Je vais voir l'homme régner le Seigneur. Je vais voir l'homme quitter la voie de Dieu. Alors, je vais aller dans son lieu de travail. Je vais aller dans son enseigne, son lieu de réconfort. Là où il trouve sa joie, là où il trouve sa paix, là où il trouve son bonheur. Je vais aller et je vais arracher toutes ces choses. Amen. Je vais entrer dans son réconfort pour prendre ce que Dieu a prédestiné pour lui depuis la fondation. Frère, Dieu ne l'a pas mis au monde pauvre. Il ne t'a pas mis au monde malheureux. Il ne t'a pas mis au monde dernier. Il t'a mis au monde le premier. Alléluia. Alléluia. Il t'a mis au monde avec des qualifications, avec des potentiels, avec des valeurs qui disent de toi, tu n'es pas à la queue, mais tu es à la... Alléluia. C'est ce que Dieu dit de toi. Mais quand Satan attend ces choses, son état d'esprit est mélangé. Il est troublé. Et la Bible dit qu'il est le voleur. Celui-là même qui vient dérober ce que Dieu a prescrit pour toi. Et tu écoutes Dieu le message. Amen.
Frère, à ton réveil le matin, Dieu a préparé une richesse pour toi. Dieu a préparé un travail pour toi. Dieu a préparé un mari pour toi. Dieu a préparé une femme pour toi. Une opportunité pour toi. Un contrat pour toi. Mais pendant que tu te réveilles le matin, quelqu'un est venu te dérober ça. Est-ce que tu es d'accord? Il est venu voler cela. Une promotion de 10 ans. Il est venu prendre cela. Maintenant que tu dors dans ton sommeil, c'est livré. Il dit c'est un ennemi qui est venu faire ça. Et nous dérober ce qui t'appartient. Le volet que nous voyons là, ce qui vient pour l'instant pour cette école. Amen. Tu viens à peine de payer un portable, un iPhone 6, qui coûte au même près de 5 quelques mille. Dès que tu sors du magasin, le monsieur a coûté tout de guette. Il a l'intention de te voler. Et quand il te vole, il va avec. Tu as perdu un pied. Donc on l'attrape aussi, on le chicote comme bien, on le met en prison. Voilà ce qu'on a fait ce matin au nom de Jésus. Pour ne plus jamais qu'il vienne te dérober. Pour ne plus jamais qu'il vienne te voler. Voilà ce que Dieu dit au dérobeur. Il doit être frappé, attaché et jeté dans le feu. Parce qu'il y a un seul but. Prendre ce qui te veut de toi. Dieu a dit dans le jardin, Adam et Ève, ils étaient bien, ils étaient beaux, ils mangeaient bien, ils vivaient bien. Ils ne faisaient pas malade, ils s'aimaient tellement même, ils étaient prêts à faire des triplés. Tellement ils s'aimaient. L'amour, la paix, eux les animaux, ils vivaient en bonne harmonie. Il n'y avait pas de pleurs dans le jardin d'Éden. Il n'y avait aucune lamentation, il n'y avait aucune souffrance. C'était le bonheur absolu. Alléluia. Un bonheur inégal. C'est pour ça que le diable n'aime pas. La Bible dit qu'il est arrivé un matin. Il a commencé à parler à Ève comme s'il la connaissait avant. Alors il fait comprendre qu'elle avait une mauvaise posture, que lui pouvait changer sa situation, lui donner une valeur plus grande que celle que Dieu lui a donnée. Il va commencer à trahir Ève, à l'amener à toucher à l'intérieur de Dieu. Jésus à la croix a dit, tout est, il venait de mettre fin à l'action de Satan sur ta vie. Dans l'Ancien Testament, Satan avait le pouvoir de te conduire. Il pouvait dominer sur toi. Parce que Christ n'avait rien à quoi accomplir pour toi la croix. Il pouvait te manipuler. Si j'ai bien lu la Bible, dans l'Ancien Testament, est-ce qu'il y avait des résurrections de façon extraordinaire? Miracle. Dieu a rétabli l'ordre dans le Nouveau Testament. Il a triomphé. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 4. Celui qui est monté, c'est lui qui est descendu. Il est descendu dans la profondeur. Et quand il est descendu, il est remonté. Frère, il allait prendre ce que le diable avait pris dans l'Ancien Testament de conseil. Jésus allait récupérer toute ta richesse sur laquelle le diable était assis. Tes amis ont vendu ta richesse à Satan. C'est plus un peu de temps. Amen. Ils ont donné des adorations à Satan. Depuis la même temps. Et ça fait qu'on te dit, si tu veux travailler, il faut aller offrir sacrifice, il faut aller offrir bœuf dans l'eau. Il faut faire ça dans tel village. Parce qu'ils ont donné les richesses des enfants au diable. Mais Jésus a changé la donne pour le nom de Jésus. Jésus a changé la donne pour toi, bien-aimé. Tu ne seras plus captif de Satan. Il ne va plus jamais te dérober tes biens. Il ne pourra plus te dérober tes biens. Amen. Parce que Jésus a changé la donne à ta faveur. Et vous êtes là, c'est
J'ai dit, et ne donnez pas assez au... Attendez, non, prenez, lisez ensemble, lisez ensemble, lisez ensemble, lisez ensemble. Et vous avez qu'à mettre les sept, lisez ensemble. 1, 2, 3, on lit. Et ne donnez pas. Verset 7. Amen. D'abord le verset 7. Non, reprends encore. Et quoi? Et ne donnez pas assez au diable. Que celui qui dérobait le dérobeur, nous voler ta richesse, dit c'est terminé. Amen. Vous savez donner accès à Satan, lui permet de lui dire voici ma vie t'appartient. Tu peux prendre mon argent, tu peux prendre ma voiture, tu peux prendre ma maison, tu peux prendre moi quand tu veux. Amen. Il y a des personnes qui meurent quand ils veulent. Quand le diable veut, il meurt. On dit chaque année, une personne d'amour de votre famille. Chaque année, une personne d'amour de votre famille. Chaque année, une personne d'amour. Chaque année, une personne d'amour. Chaque année, une personne d'amour. Nous les 10, nous les 10 ans, nous les venus. Tous les 3 amis, on est parti pour notre famille. Chaque année, une personne d'amour. Dans votre famille, chaque année, on doit pleurer. C'est vrai, la mort va intervenir. Lesquels interviennent sur notre Dieu, pas sur notre diable. Amen. Chaque année, dans votre cheveux, il n'y a pas un même qui se lève, il y a un qui est levé. Chaque année, chaque année, chaque année. Pourquoi? Parce que Satan est venu dérouler votre travail. Chaque année, tu perds des enfants, tu les perds, tu les perds, tu les perds. Et c'est fini. Commence à refuser que le diable vienne dérouler ce qui t'appartient. Qui s'est levé le matin qui a dit oh, je vais être pauvre. C'est qui? C'est qui? Il dit je vais rien avoir aujourd'hui. J'ai trop eu, c'est bon, pour moi, c'est bon. Je ne veux plus rien avoir maintenant. Qui a fait ça? Alléluia. Mais qui s'est levé le matin dit je vais être riche. C'est qui? Il dit Seigneur, je vais changer ma situation, c'est qui? Qui dit Seigneur, je vais être dans la joie, dans l'abondance, c'est qui? Alléluia. C'est-à-dire que c'est que tu désires, que Dieu désire pour toi. Mais le diable désire le contraire pour toi. Parce que simplement, il a plein d'engagement pour dire tu dois mieux à ta vie. Je vais te voir pleurer. Je vais te voir abandonner. Je vais te voir reculer. Je vais te voir dire que Jésus est incapable. Quand il rentre dans ta maison, il casse tout et puis il sort. Même quand il prend du volet même là. Et puis il est là, il volet là. Il dit rien. Si tu es garçon, viens là. Et puis il s'en va ça. Alléluia. Amen. Et les choses que vous faites, on vient, on prend ce qui nous appartient, et vous êtes là. Il a pris, hein. Il s'en va, ça pion. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas être déterminé à poursuivre le diable et à la race de toi. David, quand un loup, ou même un lion peut avoir sa forme, venait prendre sa béquille, qu'est-ce qui se passe? Il le poursuit, il l'attrape, malgré sa fléquée, son fléquée, il coupe sa queue, il enlève sa béquille, il tue le lion et il la laisse. Ne laisse pas le dévoreur venir dérober ce qui t'appartient. Ne laisse pas le diable venir prendre ce qui t'appartient. La Bible dit, quand le mercenaire il vient, il vole, il prend, il s'en va. Mais le propriétaire, il veille, il mène des combats pour avoir la victoire. Bien-aimé, le monde
dans lequel nous nous trouvons, le monde dans lequel tu es un monde de défi contre le diable. Jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est un combat que tu dois mener jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais c'est un combat que tu ne dois pas perdre jusqu'à ce que Jésus revienne. Alléluia. Donc cela est dit, 1000 à ta bouche, 10 000 à ta droite. Qu'est-ce qui se passe? Peu importe le nombre de tes ennemis, peu importe les tailles, et qu'ils seront sur toi, qu'ils trébuchent au nom de Jésus. Qu'ils se chouent au nom de Jésus. Quand la progression s'arrête, alléluia. Frère, il arrive un moment de la vie où tu dois apprendre à te fâcher. Qui c'est fâché? Qui c'est fâché? On sourit pas au diable. Souris-le et il va enlever tes mouillères. Donne-lui ton nom et il va prendre la partie de ton corps. Il n'est pas quelqu'un avec qui il peut jouer. Parce qu'il a un seul objectif. Comment je vais faire pour te détruire? Comment je vais faire pour te rendre malheureux, malheureuse? Pour que toi et ton mari, pour que toujours vous parlez, vous insultez. Pour que tes enfants, quand ils quittent à l'école, oh, ils pleurent dans la faim, dans la famine. Quand ils sont malades, qu'ils n'arrivent pas à donner même 1000 francs pour aller à l'hôpital. Et que il faut frapper la porte de tous les voisins. Et que tout le monde sache que tu n'as rien. Amen. Ah. Quand il y a un mal, tout le quartier est alerté. On sait que tu n'as rien. Et il va où? C'est lui encore. Il arrive. Quand la porte. Quand tu viens un peu, tu vas pas. Chérie, le monsieur il arrive, comme là-bas, il se balade. Comment? C'est ça, on a pas c'est la forme. Non, il n'a pas son rapport, on dit. Il peut même la bouche, il peut regarder. Alléluia. Le diable est à l'œuvre pour matérialiser ta vie, pour te mater. Si je refuse au nom de Jésus. Alléluia. Tu n'es pas un instrument du diable. Tu dois changer ta révolte. Tu dois changer ta main de combattre. Changer ta main de prendre ce qui t'appartient. Ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour toi. Dieu a fait toutes choses pour nous. Amen. Amen. Le bonheur t'appartient. Le diable ne connaît pas ce qu'on appelle le bonheur. Il ne connaît pas le bonheur. Il ne connaît pas la joie. Il ne connaît pas l'amour. Il ne connaît pas la paix. Il ne connaît pas ces choses. Et il vient t'enlever ça. Et tu es triste. Tu es soucieuse. Tu es soucieux. À cause de ce que Satan est en train de prendre ce qui t'appartient. Tes propres enfants que même tu te salues dans la maison. Parce que tu es nerveux du 1er 31 au 31 décembre. Satan est en train de prendre ce qui t'appartient. Tu ne veux pas t'épanouir. Tu n'arrives pas à le faire. Amen. Il a sauvé ta vie. Il prend tout. Pendant toute l'année. Tu ne peux pas prendre tes enfants et ta femme pour dire allons dire opération à sa chambre. Ce jour-là, on fait sacrifice de 5 000 francs. Vas-y, ta frère s'appelle extrêmement ce jour-là. C'est pour 3 mois. Tu ne peux pas le faire. Mais les autres le font. Les païens le font. Et les enfants, quand ils pleurent. Papa, maman, alors, gracieux. Amen. Tes enfants manquent de plaisir, de joie. Parce que le diable vient leur arracher leur joie auprès de les pères. Dis je refuse son nom. Alléluia. Tu ne peux te mouvoir. Satan vient dérober tout ce qui t'appartient. Il vient dérober tout ce qui t'appartient.
Si on ne t'a pas connu, tu n'as pas. Tu n'as pas demandé tu n'as pas. Quand ça finit là, il faut que tu demandes encore. C'est qui je vais voir, je vais passer et demander à Keïla. Le boss, j'étais à Jacqueline. Et moi, je suis passé là-bas, j'étais à Solange. Souvent, il reste qui même. Il ne peut rien faire pour toi. Ils vont se moquer de toi, ce que tu appelles. Dès que tu raccroches, ça va me demander. C'est qui? C'est bon. Le même là. Il est pas encore. Il est 5 000. Ah, lui aussi. Pourquoi? Les noces sont bien finies. Frère, tu deviens sujet de moquerie parce que le diable a récupéré quelque chose qui t'appartenait et lui il commence à jouer avec ça. Amen. Oh, rappelle-toi, dis cette année-là. C'est terminé. Amen. Pourquoi? Satan ne peut pas continuer toujours à marcher sur ta tête. Matin il est là, à midi il est là, le soir il est là, le soir il est là, le soir encore il est là, l'année prochaine il sera là, l'année prochaine il sera là, tous les jours il sera là. La Bible dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te feront pas. Pourquoi ils ne peuvent pas te faire? Parce que quelqu'un t'a déjà défendu le combat. Jésus a déjà fait le combat pour toi. Donc quand tu te lèves là, ne te lève pas comme quelqu'un qui est déjà tombé. Lève-toi comme quelqu'un qui a déjà la victoire. Qui va simplement prendre son droit dans la main du diable. Oh, quand Jésus est mort, quand il est mort et qu'il est descendu dans le séjour de profondeur, quand il est remonté, il est remonté avec les saints. Tous ceux qui étaient au séjour de mort, il dit ce n'est plus votre place. Ce lieu ne vous ressemble plus. Parce que je vais le changer en étant de feu. Et ne plus votre lieu de prédestination. C'est la fin aujourd'hui. Pendant que je remonte avec vous, j'ouvre le paradis à cause de vous. Alléluia. Et la Bible dit quand ils sont sortis du tombeau, les gens les ont vu monter à Jérusalem. Ils montaient au ciel. Ils étaient tous élevés. Personne n'est resté dans les empires. Le diable n'avait plus de pouvoir sur les vies. Alléluia. Je veux que une révolte touche ton cœur. Je veux que tu te sentes touché plus profond de toi. Amen. Peut-être ta soeur, en fait, tu es ta soeur, tu es doublé. Tu dis voilà. Quand tu penses à être doublé comme ça, tu dis voilà. Il faut que je me retrouve maintenant. On dit cette année, c'est ton année. Tout le monde a oublié. Regarde. Amen. Mais quand tu dis c'est mon année, alors il faut être en mesure de pouvoir apporter quelque chose de bon dans ta vie. Mais tu dis c'est mon année. Mais la même position, même l'année prochaine, le président était mieux. Mais la même position, quand même un point en arrière. Voilà, c'est pas ton année, c'est mon année. Quand il te regarde, il sait que tu n'es pas prêt pour lui. Parce que pendant toute la nuit, tu l'as tellement malmené et que le matin, il ne peut plus fermer ta porte. Remarquez, le véritable sorcier, quand il t'attaque la nuit, le matin, il ne pas si félicite la place derrière. C'est dans le même point. Si la nuit, il est venu à un machette, et puis tu l'as bombardé, et puis tu l'as bombardé, il est parti. Le matin, là, il vient passer. Voisin, bonjour. Mon corps me fait m'appeler en voisine. On le voit. Il ne va pas rentrer. Mais s'il t'a vaincu, maintenant il vient là. Voisin. Et puis
il a déjà pu autour de ta maison. Tu ne peux plus rien faire, c'est fini. Mais quand il est échoué, il n'entend pas chez toi. C'est de loin. Vas-y, bonjour. Voisin, c'est toi. Hier, tu m'as trop beauté. Mais quand lui t'a bouté, quand lui t'a vaincu, à 5 heures, tu vas bien ta porte. Tu dors encore. Vas-y, tu dors encore. Tu vas au marché, tu dors encore. Je vous donne des secrets pour que vous sachiez comment c'est le travail du diable. Que vous puissiez la fonder et prendre ce que vous voulez. Amen. Amen. Quand tu finis de prier, tu pries de façon sincère, intense. Couvre ta main du sang de Jésus. Elle a dit, j'ai couvert ma terrasse du sang de Jésus. Mes entrées du sang de Jésus. La femme s'est levée. Mais ça n'a rien voulu. Parce que le sang de Christ était présent. Alléluia. Tu veux que ta vie n'a pas changé. Tu veux voir ta vie évoluer. Tu veux voir une transformation dans ta maison. Des opportunités venir à toi. Des promesses accomplies. Frère, quand on te promet, quelle est cette promesse? Ou bien? Hein? Et ça? Pendant que ça m'avait mal. L'année passée, mon premier voiture, pendant que je vais venir aujourd'hui. Je suis fâché. Il dit, je ne vais pas bien prier. Je ne vais pas parler comment ça dit. Il dit, c'est facile. Enfant de Dieu, il fait une fille. Moi, il va faire ça. On t'envoie des choses, il vient pas de. Il zappe ça. Il va faire. Il a ta tête doit prendre ta tête. Comment ça t'a levé? Tenez. Ça va commencer à trembler comme ça. Il avait qui a appris à faire comme ça. Avant même le bouteille, maintenant je dis que bon. Quand quelqu'un a pu te frapper, c'est pour te discipliner. Mais lui te donne un coup qu'il adhère, il ne va plus jamais se lever. Il ne va plus jamais te provoquer. On était peut-être même comme ça. Si tu l'as réussi à le mettre à terre, c'est que tu as gagné. Mais attends, tu mets la deuxième partie. Et un coup de poing sur ton dos. Quand tu vas t'admirer pour ça, tu vas faire prière. Tu vas comprendre que tu n'as rien fait. Il adhère, mais tu l'as compris. Frappe juste à ce que quand il va se lever là, il ne va pas te regarder, il va prendre sa poussière et puis il va prendre son partie. Tu auras la victoire sur le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est ça. Aucune situation n'est impossible à Dieu. Il n'y a aucune. Aucune. Mais les ténèbres ont un temps. Le diable a un temps de gloire. Et c'est lui qui est pressé. Il est toujours le premier. Il est gaouli. Il brûle même. Il est pressé. Laisse-le brûler. Mais toi, comment ça dit? Je suis engagé. Je vais vers lui. Trop c'est trop. Le moment qui lève, il dit bon, aujourd'hui, je déchire ce qui t'appartient dans ma vie. Il dit que je déchire tout ce que tu contrôlais dans la vie. Il dit que je déchire là où tu pensais avoir autorité. Désormais, c'est moi qui suis. Et puis parle, quand tu viens, il faut sourire un peu. Désormais, c'est moi qui suis là. Tes projets, même quand c'est difficile, il dit, hey, ça c'est rien. Il dit, je suis là. C'est vrai, c'est dur. Mais quand il est fini là, la situation va changer. Quand tu mets un véritable combat, que tu as dosé Satan, les minutes qui suivent, ta maison un peu chaud, ta maison bousculée. Oui, c'est que le combat a passé. C'est que tu l'as mis à terre.
c'est que tu l'as terrassé. Il ne veut pas s'avouer vaincu. Il continue de suivre. Mais quand tu retournes comme ça, tu dis hey! Mon bras n'est pas ton bras. Ma chemise n'est pas ta chemise. Ma maison n'est pas ta maison. Mon foyer n'est pas ton foyer. Mon travail n'est pas ton travail. Mes finances ne sont pas tes finances. Mes enfants ne sont pas tes enfants. Tu ne peux plus être ici. Fais comme cette femme qui a ouvert les portes de sa maison, les fenêtres, son placard, tout. Il peut la rentrer du Satan. Sors d'ici. Tu n'as plus ta place dans la maison. Allez, la porte est ouverte, les fenêtres sont ouvertes, les PC. Allez, sors. Sors d'ici. Son foyer était doublé. Tu ne verras jamais le diable vis-à-vis. Mais tu verras ce jeu vis-à-vis. Amen. Celui qui vient le manifester, c'est le diable. C'est l'on appelle le démon. Non, tu vas jamais voir le démon physiquement se promener, mais la main va courir chaud. Voilà. Je n'ai démon. Jamais de toi. Mais les manifestations des hommes, les actes qui posent, disent la scène. Amen. Quelqu'un qui signe ton papier, pourquoi on te bloque? C'est pas cette église. Ah. Donc quand tu commences à passer ton personne pour prier, tu vas dire, le frère qui signe les papiers là, dessiner les papiers, il va dire, ah! Démon! Tu ne vas plus jamais toucher à mon papier. Tu es un démon. Tu es un démon, tu donnes ma vie. Je t'entends depuis là. À l'instant que tu parles, ce matin tu vas aller au travail. Si j'arrive que tu reprends la parole, tu vas devoir me chauffer. Quand je vais arriver là, tu dois changer la signature. Je viens. Quand tu vas arriver le matin, quand il va te voir là, il dit ah, je fais attention, il y a fait une erreur, c'est tout la même. Ah, comme tu as vu, mais bien, tu vas changer. Et puis devant toi, il va changer. Amen. Il va changer. Parce que le diable ne doit pas prendre. Parlez. Parlez le diable comme ça. Prenez Satan. Voilà. C'était hier, dans le sable, là, on jouait. Au lieu la surface a changé. Tu n'as plus le droit de mettre le pied là où je suis. Je t'interdis. Je t'arrête. Je stoppe ta progression. Je mets fin à tes manigances. Ah! À chaque fois, quand on doit partir, c'est pas que tu lèves. Et tu vas dire, demande le pied. Prends la cible. Tu vas dire, demande à la dame. Tu vas dire, je ne suis pas disponible. À tout moment, il y a toujours une personne qui dort. Commence à devenir. Commence à menacer cette démon. Il va arrêter de se moquer de toi. Amen. Bien-aimé, ce matin, je veux que tu entres. Les jeunes enfants, vous allez prier aussi. Vous allez vous les enfants, d'abord me regarde fatigue plus. Mais le démon vous possède. Il vous possède. Il vous empêche de prier. Il vous empêche de parler. De vous lever. Et votre situation ne change pas. Il vous empêche de prier pour vos parents. Ah, il dit, si tu pries pour ton père, tu vas voir. Tu pries pour ta main, tu vas voir. Prie, tu as assis là, tu prends la bouche. On dit priez, priez, priez. Il ferme ta bouche. Et là, toi. Au nom de Jésus, donne-le. Si tu ouvres ta bouche, il va te frapper. Et il est là. Ça t'empêche d'ouvrir la bouche pour parler à Dieu.
Oh, Dieu dit quoi? Laissez venir à moi les petits enfants. Le royaume des cieux est semblable à eux. Vous êtes une clé pour le ciel, vos parents. Vos besoins, quand vous les exprimez, pour que Dieu le fasse, Dieu le fait au nom de Jésus. Quand vous voulez vous prier, oh Seigneur Jésus, bénis mon Père, par celui qui s'occupe de moi, Père, élève-le pour qu'il continue à se... Ah, mais bénis. Chaque matin, en année passée, il m'a donné 100 francs. Cette année, il veut 200. Bénis-le, bénis-le. Mais le salaire va augmenter. Il donne 200. Quand il va prendre le salaire diminuer, ça a créé des problèmes. Voilà, il va donner 100 francs. Ah, ce matin, là, il y a des personnes. Quand il y a des personnes, on ne peut rien payer. Ton vieil esprit qui va l'école. C'est pas sa faute, c'est toi-même aussi. Tu ne fais aucun effort pour t'élever, pour prier, pour changer la situation de ton père, de ta mère. Tu n'es pas encore à l'âge de travailler, alors tu as l'âge de prier pour toi au nom de Jésus. Si la voiture, c'est pour toi, là on est dedans. Si la vélo, c'est pour toi, là on est derrière. Si la brouette, c'est pour toi, là on est dedans, là tu es poussé. Amen. Et puis, tu donnes une brouette à mon mari. Donne une brouette, va pousser. On va prendre, on va marcher, on va brouette. Amen. Si tu as mis ton nom, on dit, on a un temps. Oui, ton père est décès, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu prends ton nom? Amen. Oui. Il est bien content. Il est capable de s'asseoir sur la tête de ton mari pendant des années. Ouvert sur ton foyer pendant des années. Quand tu pries un peu, que ça va un peu, tu t'assois. Et c'est ça que je veux les chrétiens. Quand ça va un peu, qu'elle a fait un mois, sans tout. Elle est vaincue. Elle n'est pas vaincue, hein. C'est comme ça. Il vient voir. Tu as dit, tu peux toujours continuer. Mais quand on dit, demande d'un aide là, je ne peux plus. On dit, demande d'un plan. Donc, c'est déjà acquis. Attends, je vais aller. Avant matin, t'entends, allô. T'as dit, non, c'était moi. Je voulais que tu viennes, mais on m'a envoyé là. On m'a envoyé là. Tu veux pas là. Mais est-ce que non, faut attendre. Comment j'avais oublié? C'est le. Il vient vous voler, égorger et tuer. C'est le voleur. Mais Jésus, par l'amour, de par sa fidélité, de par sa bonté, de par sa puissance, de par sa grandeur, il t'a donné la possibilité de pouvoir le faire du diable. Amen. Est-ce que tu crois que tu as le pouvoir dans la vie? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable de regarder Satan et de l'arracher et de Jésus à la tête de la vie? Amen. On va prier le Seigneur.